Bonjour et bienvenue. Alors je suis désolé de cette absence, j'ai été malade et du coup j'ai dû un petit peu me reposer et comme je ne suis pas que médium, je suis également artisan maroquinier et j'avais pas mal de commandes sur internet de ceintures et il a fallu que je booste un petit peu les choses. Voilà, donc me revoici. Et aujourd'hui, nous allons parler, pour ceux qui connaissent, de Stéphane Cuvelier. Euh, Peut-être que vous connaissez son mot favori qui est bisousqueuse. Bon, alors donc, monsieur Stéphane Cuvelier, parce que je sais que, comme j'ai été vous voir en spectacle, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo sur vous, vous m'avez dit ok, sans savoir sur quoi j'allais parler, sans savoir ce que c'était. Euh, donc souvenez-vous, un samedi à Rouen, un motard qui a fait 1h30 de route sous la pluie pour venir vous voir. Peut-être pour ça que je suis tombé malade. Hein. Donc on va dire que c'est de la faute de Stéphane Cuvelier. Hein. Voilà. Euh, Euh, donc bah voilà, je suis venu vous voir, nous avons discuté brièvement et d'ailleurs dès que vous revenez dans la région, je reviendrai avec mes enfants qui avaient été très déçus de ne pas pouvoir venir vous voir. Donc comme ils étaient chez leur mère, on ne pouvait pas lier les deux. Donc, s'il y a des choses que vous voulez que je retire comme photo ou autre chose ou bisousqueuse, n'importe, vous me le direz, il n'y a pas de souci, je retirerai au cas où. Et donc, je vais vous laisser découvrir dans la paix, l'amour, la protection, avec la pierre. Pour ceux qui ont vu le spectacle, ils comprendront. Alors, la pierre de quoi? La pierre de protection et l'abondance. Alors, nous allons commencer directement par faire. Donc, je commence toujours par faire le pendule pour savoir comment la personne ou la situation ou la chose vibre. C'est-à-dire qu'une personne, on va dire normale, vibre entre 8 et 12 000. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, comment vibre Stéphane Cuvelier? Alors, déjà, à savoir que, comme ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, pour moi, c'est quelque chose de favorable. Eh bien, monsieur Cuvelier, vous pourriez être médium. Vous devez d'ailleurs l'être peut-être sans le savoir. Vous vibrez effectivement très haut. Alors, pof. Ah, vous voyez, hein, on a pris ce qu'il fallait. À savoir que monsieur Cuvelier vend des t-shirts et des... je sais même pas comment ça s'appelle, des badges. Des badges au profit des personnels qui se sont fait squeezer et qui n'ont plus beaucoup de moyens. Voilà, la chose est dite. Alors, pour savoir qui est monsieur Cuvelier, qu'est-ce qu'il veut? Alors, je vais bien parler au niveau professionnel. Je ne vais pas parler de
d'intimité. Ce qui se passe chez vous, cela ne nous regarde pas. Donc nous allons rester sur le plan professionnel et public. Donc, qu'est-ce que Stéphane Cuvelier veut exactement pour nous ou pour lui au niveau professionnel? Et qui est ce monsieur? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, mais moi personnellement je l'ai connu clairement sur YouTube. Alors c'est un humoriste belge. Et oui, il faut commencer par les choses. On va commencer par le début. C'est un humoriste belge que je pense beaucoup ont connu sur YouTube au moment du confinement. Donc, je vais tirer les cartes, je vais faire sauter les cartes. Donc nous nous retrouvons dans quelques instants. A tout de suite. Bien, me revoilà. Alors, il faut savoir que quand là-haut ils ont décidé que même si on leur dit on ne parle pas de ça, ils parlent de ça. Bon. Donc je vais laisser ce côté-là de côté. Car encore une fois, cela ne nous regarde pas. Alors, je retourne tout. Je retourne tout et je vous dis tout après. Soyez content, il va bien nous sortir une autre carte. Bon. Alors, ça on a dit qu'on laissait de côté. Alors, là on nous dit esclave et tourment. Mais, alors, esclave dans le tourbillon. C'est surtout esclave de quoi? Parce qu'on peut être esclave de beaucoup de choses. D'accord. Bah en fait, là on nous parle bien de Stéphane Cuvelier, qui est pris pour un âne. En fait, vous savez, comme pour ceux qui ne connaissent pas, il a beaucoup parlé du coco, de la pique-pique, de Luc Luc, Point Rennes, et bah forcément quand on l'ouvre, et il y a des choses qu'il faut surtout pas dire, hein. Donc il se retrouve dans cette tourmente là, je dirais, et avec des gens qui le prennent pour un âne. Malheureusement, ça se pourrait que vous appreniez un homme qui décède sous peu. D'une maladie. Ouais, je vois ça comme ça. Alors, partons dans le bon.
Vous voyez, c'est quelqu'un qui, voilà, il a dans l'attitude, il s'aime et il s'aime, euh, il sème le bonheur, hein. On a le bonheur qui est ici. C'est quelqu'un qui partage. Qui partage. Alors, comme je disais, avec les t-shirts, etc. C'est quelqu'un qui partage avec des personnes isolées et dans le besoin. Je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux. C'est bizarre, la cendre vient de tomber sur homme. Pourquoi on nous dit reculer? Forcément, vous n'avez pas que des amis. Là, on me dit que vous allez vous faites peur à quelqu'un en fait, hein. Là, vous faites peur à quelqu'un. Là, on nous parle d'argent. Ça pourrait être une femme. Vous faites peut-être peur à une femme qui... Une femme qui pourrait vous trahir. Alors, je ne dis pas que c'est votre femme, attention, hein, mais je pense que c'est au niveau du métier, hein, parce que là, on parle de comique. On nous parle de comique, donc on nous parle bien de vous qui risquez de vous faire trahir. Je pense que c'est quelqu'un qui est proche de vous et à qui vous allez dire au revoir, clairement. Parce qu'après, vous voyez, on nous parle de changement dans le travail. Changement dans le travail avec des contraintes cachées. Mais chez vous, c'est... je vous le dis, j'ai une carte qui voulait sortir, mais que j'ai pas sorti parce que c'était limite, et c'était étranger. Donc, forcément, la Belgique, c'est l'étranger par rapport à la France. Donc là, je pense que c'est par rapport à la Belgique. Mais par contre, chez vous, comme en France, hein, vous paraissez... vous êtes le super-héros. Le super-héros, parce que forcément, quand qu'il y a des gens qui pensent comme vous, et que enfin, il y a des gens connus qui ouvrent leur bouche un petit peu pour dire les choses. Certes, ça déplaît pas, ça déplaît à beaucoup de personnes, mais ça plaît aussi à d'autres comme nous. Donc voilà, c'est un monsieur qui est dans le partage, mais qui risque d'avoir des petits déboires avec une femme dans le boulot, et peut-être la... Moi je dis une femme parce que là je vois comme si c'était vous avec... pour moi c'est une femme. Pour moi c'est une femme, mais... et on va dire Yel. Comme ça, voilà. Non, j'aime pas ça. Mais vous risquez d'apprendre le décès d'une personne... d'un homme malade. Donc. Moi, je voudrais savoir quel est l'avenir
Tiens, d'abord, non, on va faire ça. On va faire ça et on va... On va le couper avec celui-ci. On va le couper avec celui-ci. Alors, dites-nous tout, sauf le perso, sur Monsieur Bisouscus, Monsieur Stéphane Cuvelier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Stéphane Cuvelier? Je retourne tout, je retourne tout. Je retourne tout. Voyez, on retrouve un peu la même chose. Hein. On retrouve un peu la même chose. On nous parle de cycle, de relations karmiques et de tempête, poids des larmes, la chute bientôt. Pour moi, clairement, ça parle d'une personne certainement proche de vous, de cet homme qui risquerait bien de partir. De partir de son corps, mais qui restera avec vous par son âme et son esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons, oui, vous êtes quelqu'un qui aime pas ruminer, qui refoule tout ça. Vous refoulez les ruminations et en plus vous libérez de tout ça. Vous libérez de tout ça par l'aspect comique. Parce que quand vous faites rire les gens, vous vous faites rire vous aussi et aussi votre famille proche. Donc du coup, le rire, il est magique. Et vous voyez, on retrouve chez soi le bonheur. Chez soi le bonheur. Donc là, on reprend la toute dernière où il y avait... c'était marqué chez soi aussi, je crois. Oui, chez soi. Chez soi, avec le héros. Vous voyez, moi je pense qu'on parle encore de ça. Donc chez soi, je prends encore une fois l'aspect Belgique. L'aspect Belgique. Tiens, je vais en remettre une là. Oui, c'est quelqu'un. Vous vous libérez de cette soumission. Et en plus, je peux me la mettre au milieu celle-ci. Vous réussissez dans ce que vous faites. Par rapport, vous voyez, vous le faites énergiquement. Vous nous éduquez en même temps. Vous éduquez les gens à refouler ces ruminations, tout ce bazar là qui nous ont fait subir. Et vous réussissez. Et de toute façon, vous le sentez bien, je pense, pendant vos spectacles. Hein.
Là, vous voyez, on a le liquide. Regardez. La naissance, le chaos et l'eau. Moi, quand je sors l'eau, alors ça dépend, c'est peut-être une question de nettoyage, mais quand je sors cette question de liquide, j'ai plus l'impression que c'est la pique-pique. Parce que là, on est sur la soumission à la naissance du chaos de la pique-pique, la libération dans le temps. Ouais, c'est ça, parce qu'on a la dualité. Donc c'est bien ça. Le secret. Voilà, le secret, c'est de garder son calme. Vous nous dites que le secret, voilà, c'est rester zen. Zen mais attentif. Zen mais attentif. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel? Apparemment, il y aura des choix rapides à faire. Des choix rapides, des choix qui vont être à faire incessamment sous peu. Alors, quel est l'avenir de Stéphane Cuvelier au niveau professionnel? Alors, je vais faire un peu de place. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'on reste dans le cadre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau professionnel pour Stéphane Cuvelier? Que vous pouvez nous dire niveau professionnel pour Stéphane Cuvelier? Alors. Vous voyez, ça ressort. Vous allez avoir un choix à faire. Alors, qui c'est? Est-ce que c'est vous qui surveillez? Non, ça c'est... C'est le jeu. Vous êtes en train de... Vous avez peut-être un projet à faire. Là. Enfin, vous êtes... J'ai l'impression que vous êtes sur un projet public avec un choix qui arrive. Et... c'est pour cet été. C'est pour cet été. Mais ça va pas aller comme vous voulez. Ça va aller lentement. Ça va aller lentement, mais sûrement. Alors, est-ce que c'est pas un... Parce qu'on nous parle de plumes. Parce qu'on nous parle que c'est dans votre métier quand même. Est-ce que vous ne seriez pas en train d'écrire une pièce où il n'y a pas quelque chose comme ça? Il y a beaucoup de papier. Hein. Peut-être un contrat
un contrat que vous allez signer, que vous êtes en train de signer. Alors, et là on nous parle plutôt au niveau de l'hiver. Vous avez beaucoup de choix à faire, hein. À l'automne-hiver, il y a encore la carte du choix. Entre les deux, mon cœur balance. Est-ce que vous n'allez pas faire Est-ce que vous n'allez pas faire avec, je sais pas, peut-être une pièce, un projet avec une actrice plus jeune que vous, enfin une actrice, une comédienne, enfin vous voyez, quelqu'un qui est dans le métier. Peut-être que vous allez avoir besoin de fonds, vous allez faire campagne pour aller chercher des fonds. Mais en tout cas, vous avez la protection. Protection. Paix, amour, protection, abondance. Et donc, au milieu, qu'est-ce qu'on a? C'est bizarre parce que on revient, parce que là on parle bien du professionnel, c'est comme si vous avez vous séparé de quelqu'un. Et je vous parlais d'une femme. Et est-ce que au niveau professionnel, est-ce que finalement vous n'avez pas retrouvé quelqu'un par rapport à cette séparation, voilà. Et je sais pas, ça me parle d'achat, ça me parle. Vous allez avoir un choix à faire. Un choix que vous allez examiner. Et c'est toujours par rapport à cette trahison. Soutien en rencontre. Et vous voyez cette femme que je voyais tout à l'heure, à mon avis, elle ressort ici. Elle ressort ici et peut-être que vous allez retrouver d'ici quelques mois la personne qui va la remplacer, qui serait plutôt une personne jeune, je dirais aux alentours des 25 ans. Si c'est lié, ça serait bien ça. Et cette rencontre, bah vous voyez, regardez, une femme. Alors encore une fois, je parle de professionnel, qu'on ne mélange pas tout, hein. Et là, ça va réussir. Votre projet, vous avez un projet. Enfin, pour moi, c'est un projet que vous avez où. Donc, encore une fois, je ne sais pas si c'est un contrat que vous allez signer, une pièce que vous allez écrire, ou quelque chose comme ça. Est-ce que si c'est pas lié, est-ce que c'est pas une pièce qui sera avec une jeune femme? En tout cas, ça va fonctionner. Enfin, ça va fonctionner. Vous allez réussir cette étape-là, en tout cas, hein. Cette étape-là. Mais il y aura quand même une séparation qui est sous-jacente avec quelqu'un de votre entourage. Et vous voyez, ça nous sort ça aussi ici. Regardez, j'enlève ces cartes-là. On a la séparation. Ici, c'est fêlé, voilà. On a les achats, les chiffres, etc. Et on ressort
les chiffres. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est proche des finances? Bon, bah écoutez, si vous voulez en savoir plus, on s'appelle, on se fait une bouffe, hein. Bon, écoutez, pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, je vous en remercie. C'est vrai que je me suis plus adressé à Stéphane Cuvelier parce que j'avais promis que je ferais une vidéo pour lui. Donc, ne croyez pas que je vous ai squeezé, hein. Bien au contraire. Je vous dis à très bientôt et je vous mets en lien dans la description la chaîne YouTube de Stéphane Cuvelier. Après, à vous de l'apprécier ou pas l'apprécier. Chez chacun voit midi à sa porte. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.